Chers amis, bonjour à tous. Nous voici donc réunis pour une nouvelle vidéo, mais avant d'aborder le sujet, je tiens à préciser que c'est avec une certaine tristesse, un peu à reculons et uniquement par devoir de conscience que je l'ai produite. Il s'agit aujourd'hui de réfuter la catastrophique prestation de M. Jovanovic au sujet d'un de ses livres, qui était intitulé « Le mensonge universel ». Or, M. Jovanovic est un personnage bien connu du net, plutôt sympathique, et il est souvent pertinent lorsqu'il dénonce la cruelle et révoltante imposture et immoralité de la mafia du système bancaire. Donc mon but aujourd'hui n'est pas de le contredire sur ce sujet, sur lequel je le suis et je l'approuve. Au contraire, je le soutiens quand il combat cela. Mais il aurait mieux valu qu'il reste sur son sujet de prédilection. Malheureusement, il a posté, ça date maintenant, le 29 janvier 2014, une vidéo qui, fin juillet 2020, affichait plus de 700 000 vues. Donc quelque chose qui a eu un grand succès. Et il prétendait montrer que l'histoire d'Adam et Ève serait un plagiat d'un texte sumérien, et il en concluait que le péché originel n'existait pas. Donc cette vidéo est un tissu d'âneries, de contre-vérités, d'affirmations d'une légèreté vraiment stupéfiante, d'autant plus qu'elles viennent d'un homme qui sait plutôt par ailleurs être rigoureux et sérieux lorsqu'il traite du monde de la finance. Bref. Devant l'énormité des propos tenus par M. Jovanovic et par amour de la vérité, nous nous sommes résolus à réfuter ces contre-vérités et à dénoncer l'immense imposture que recèle le livre de M. Jovanovic. Alors, cette introduction étant faite, commençons. Le péché originel, bien entendu, est de nature sexuelle, c'est-à-dire que, avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte. Alors que quand on vient au monde, on vient nu et franchement, on n'en a pas spécialement honte. Alors ça commence très très mal. À peine ouvre-t-il la bouche que M. Jovanovic sort sa première et énorme bêtise. Bien sûr, dit-il, le péché originel est de nature sexuelle. Raté, faux, zéro, comme dirait Dieudonné. Non, le péché originel n'est pas et n'a rien à voir avec le péché sexuel. Il n'est pas de nature sexuelle, mais il est de nature spirituelle. Avant toute chose, le péché originel est un péché d'orgueil, donc un péché de la raison, de la volonté qui ne se soumet pas à Dieu. Un refus de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu. C'est un péché spirituel, le péché originel. Et donc, il n'a rien à voir, mais rien avec la sexualité. Rien. Il est à côté de la plaque. La honte de la nudité n'est pas le péché originel. C'est la conséquence du désordre inclus par la révolte spirituelle. Donc, M. Jovanovic fait ici preuve ou d'une grande ignorance, ou d'une grande malhonnêteté intellectuelle, parce qu'il oublie de dire que nos parents furent créés nus, et qu'avant ce péché, ils n'avaient justement aucune honte, il n'y avait aucun problème avec cette nudité. Ce qui prouve bien que le péché originel n'a rien à voir avec la nudité ou la sexualité. Alors dans ce cas, pourquoi avoir honte après le péché originel? La question se pose. Parce que tout péché est un désordre, générateur de désordre. Le désordre engendre le désordre. Et le premier péché a cassé l'harmonie originelle de la création. Or, l'harmonie dépend de l'ordre hiérarchique des choses. Il y a Dieu au-dessus de tout, puis l'homme, et dans l'homme, il y a la raison au-dessus des sens, etc. Et la perte de l'innocence de l'âme a engendré la perte de la parfaite domination de la raison sur le corps. Et c'est cela qui est honteux. Et c'est cela qu'a ressenti Adam et Ève après leur péché. Ils ont senti que leur raison ne dominait plus les sens. Et ils ont eu honte d'être dominés par ce qui était inférieur en eux. Ils ne maîtrisaient plus leurs membres parfaitement. Et cela est particulièrement sensible avec le membre sexuel et avec les plaisirs sexuels. Donc depuis le péché originel, l'homme ne se maîtrise plus parfaitement. L'homme ne maîtrise plus son membre sexuel comme il maîtrise sa main, qui fait exactement ce qu'elle lui commande. Parfois, il ne maîtrise d'ailleurs même plus sa main, tellement que l'âme ne se maîtrise pas, il peut donner une gifle par colère. Ce qui prouve bien que l'âme est blessée. Et ça, c'est la conséquence. Or, il est honteux de ne pas se maîtriser parfaitement. Voilà pourquoi nos premiers parents eurent honte d'être nus.
c'est-à-dire de ne pas se maîtriser parfaitement, parce qu'ils se rendirent compte de la déchéance spirituelle qu'ils venaient de commettre par le péché originel. Ils ont senti les conséquences de leur faute dans leur chair. Il est donc parfaitement stupide de comparer la nudité d'un enfant qui n'a pas encore l'usage de la raison et qui ne réalise pas sa nudité et qui ne réalise pas encore le combat entre la chair et l'esprit, de comparer cette nudité d'un enfant avec la nudité d'un adulte qui, lui, a l'usage de la raison. Et je propose à monsieur Jovanovic de faire ses vidéos dorénavant tout nu, puisqu'il dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tabou à avoir. Il nous prouvera ainsi qu'il n'a pas honte de sa nudité et que tout ça est des foutaises. Bien. Et de plus, dernière remarque, le péché originel existe bien et ses conséquences sont toujours visibles. Il suffit de s'occuper des enfants, des petits-enfants, pour se rendre compte. On constate du caprice, de l'orgueil, de la gourmandise, du mensonge, etc., etc. Et Jean de la Bruyère faisait cette fine remarque qui met en valeur, qui constate les effets du péché originel. Les enfants, disait-il, les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées, des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir le mal, mais aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Or, ces désordres ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent, qui a créé une nature saine, mais ces désordres viennent de l'humanité qui a péché en Adam et Ève. C'est-à-dire, ils viennent du péché originel qui a désorganisé, détruit en partie l'harmonie de la création. Et c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag, où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte, c'est quand même pas commun, parce que n'oubliez pas, Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. On a cette notion, pourquoi une côte, pourquoi pas un doigt, je sais pas, un cheveu, je sais pas, ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui a jamais collé, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Non, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Pourquoi tant de bêtises ? Tout cela est ridicule. Mais en plus, M. Jovanovic est dans la manipulation. Tout le monde l'a vu, il y a quelque chose qui n'a jamais collé, ose-t-il affirmer. Donc le raisonnement de M. Jovanovic est le suivant. Je ne comprends pas le pourquoi de la cote, donc je conclus que cela n'a pas de sens, et pour convaincre les gens, je prétends que tout le monde pense comme moi. C'est un sophisme, mais c'est celui qu'utilise M. Jovanovic. Donc il ne comprend pas le pourquoi d'une côte. Pourquoi pas un doigt ou un cheveu ? Pourquoi Dieu forme-t-il l'homme de la terre, mais la femme de l'homme, à partir de l'homme ? Saint Thomas explique cela dans sa somme théologique. La côte, dit-il, cache et signifie le cœur de l'homme. La côte est au niveau derrière la côte, il y a le cœur de l'homme. Et de ce fait, saint Thomas va donner donc deux raisons fort convenables sur cet agir divin. Premièrement, dit-il, pour signifier qu'entre l'homme et la femme, il doit y avoir une union de société, une union amoureuse. Car ni la femme ne doit dominer sur l'homme, c'est pourquoi elle n'a pas été faite de la tête, ni ne devait-elle être méprisée par l'homme, c'est pourquoi elle ne devait pas être formée des pieds. Donc, la femme est soumise à l'homme, mais l'homme ne doit pas la mépriser, il doit l'aimer. Voilà pourquoi c'était la cote. Donc, la femme n'est pas au-dessus de l'homme, et c'est pas parce qu'elle est en dessous qu'elle doit être méprisée. Et deuxièmement, cela convenait pour le symbolisme sacramentel, mystique. Car c'est du côté du Christ, endormi sur la croix, qu'ont jailli les mystères, le sang et l'eau, par lesquels l'Église a été instituée. Donc il y avait là quelque chose de prophétique dans la création d'Ève à partir d'Adam. De même que l'Église est sortie du cœur de Jésus-Christ dans sa passion, où il a donné sa vie et où son cœur a été ouvert par la lance du soldat romain. Donc le même acte créateur révèle à la fois la dignité de la femme, mais aussi son inégalité de fonction. La femme n'est pas égale à l'homme, elle doit lui être soumise dans le mariage. Et la femme donc dépend de l'homme, elle est créée, mais elle n'est pas méprisée, elle est créée comme son aide, comme son complément pour achever la société humaine. L'homme a besoin de la femme pour créer une société familiale. Donc la femme est à la fois
à l'image de l'homme, tiré d'Adam, et l'image de Dieu, créature rationnelle. Tandis que l'homme, lui, est directement créé à l'image de Dieu. Il est le chef de la société familiale. Mais la femme n'en est pas moins digne pour autant. Elle est, elle aussi, à l'image de Dieu, tirée du côté, du cœur de l'homme, afin qu'elle soit aimée au point que l'homme, dit l'Écriture, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et alors ils deviendront une seule chair. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout, c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag, donc déesse sumérienne. Le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ. Et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, eh bien en fait, on a la preuve, grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement, c'est une mauvaise traduction du texte sumérien, dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques, de toutes les histoires de la Genèse, de la création du monde. Il n'y a que 2 textes très précis où Dieu prend une côte, Dieu prend une côte pour faire naître un autre être humain. Donc, la thèse de M. Jovanovic est la suivante. Il n'existe que 2 textes qui nous parlent de la création d'une femme à partir d'une côte. Le premier est un texte sumérien qui date environ de 2900 ans avant Jésus-Christ, et le second est un texte hébreu qui date environ de 1300 avant Jésus-Christ. Donc, le second est plus récent dans l'ordre chronologique, et il ne peut être qu'une mauvaise et infidèle traduction du premier qui est la source. Voilà la thèse de M. Jovanovic. Là encore, c'est faux. Les rapprochements signalés par M. Jovanovic avec le mythe sumérien de Enki et de Ninursag sont superficiels, sinon fallacieux. Admettons que les 2 documents parlent bien de la création d'Ève. Rien ne prouve un emprunt direct de la part du récit mosaïque. Les analogies s'expliquent suffisamment par un fond commun de concepts et d'images utilisés très différemment. En vérité, le mauvais texte, le document trafiqué, corrompu, c'est le sumérien, même s'il est le plus ancien. Le texte fidèle à l'événement originel, c'est bien le texte mosaïque, et ceci par révélation. Pourquoi ? Bien parce que la tradition orale et primitive, c'est-à-dire celle qui a été transmise de Adam à ses enfants et des enfants d'Adam aux enfants, etc., eh bien, avec le temps, a été déformée par la culture polythéiste lorsque les hommes se sont éloignés de Dieu. Donc, les hommes ont bien gardé le discours de la création transmis par Adam et Ève, mais ils lui ont ajouté des erreurs, des mythes polythéistes parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, ils avaient perdu la vraie religion. Donc, ils ont corrompu le discours originel de la création. Et ce discours originel a été restauré, a été redonné dans sa simplicité transcendante par révélation à Moïse dans le texte de la Genèse. Donc le récit biblique ne vient pas de l'imagination poétique de Moïse, mais c'est bien une révélation divine faite à ce dernier. Voilà pourquoi l'idée de chute, du péché originel, est complètement absente de la littérature babylonienne. Il n'y a plus cette transcendance religieuse. Il n'y a plus cette notion de chute et de péché originel. Donc ici, M. Jovanovic commet un contresens. Il évoque plusieurs traits, matériellement, c'est vrai, similaires dans les 2 textes. Il y a la côte dans les 2 textes, il y a la pomme, on parle d'un arbre, on parle d'une malédiction. Bien. Mais pour conclure ceci. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Eh bien non. Ce n'est pas le même texte, parce que ce n'est pas la même histoire. Ces 2 textes sont différents quant à l'esprit, et quand ils usent des mêmes images, ils le font de manière parfois certes concordante, mais aussi et encore plus souvent de manière discordante et contradictoire. La Genèse n'est donc pas une mauvaise traduction, mais bien au contraire une parfaite restauration de la révélation primitive transmise par Adam à ses enfants, et qui avait été déformée par la suite, au cours des âges, par les mythes polythéistes des générations infidèles, comme le manifeste le texte sumérien.
Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc elle le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais, attention, là c'est intéressant, la fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Et donc cette espèce de condamnation, si vous voulez, qui va alimenter, bien entendu, l'intégralité, si vous voulez, des théologiens juifs, mais en même temps chrétiens, on la retrouve jusque dans les années 60, d'ailleurs jusqu'aux années 1970, 1980. Oui, après une faute, il est juste d'être châtié. Surtout quand on avait été prévenu, comme ce fut le cas d'Adam et Ève. Donc, je demande à M. Jovanovic d'ouvrir les yeux et de me dire sincèrement si il juge que le monde va bien, et que les gens sont heureux, vivent heureux. Est-ce que tout est bien dans ce monde, comme le voudrait le mythe sumérien? La réponse est non, évidemment. On constate parmi les hommes des désordres, de l'impiété, du vol, des meurtres, du mensonge, de l'impureté, etc. Le désordre règne partout, chez les petits comme chez les grands. À divers degrés, bien sûr, mais partout. Et ceci, ça a un nom, ça s'appelle le péché. Alors, lequel des deux textes est le plus réaliste? La Genèse ou le Sumérien? Donc, le monde bisounours du texte sumérien ne correspond pas à la réalité. Par contre, si le texte sumérien parle d'une fin heureuse, c'est qu'il se souvient, là encore, mais en la déformant, de la révélation primitive. Car en effet, Dieu, tout en châtiant justement nos parents, il a fait aussi à nos parents une promesse, à eux, et à travers eux à l'humanité qu'ils avaient engendrée, et cette promesse a été faite afin qu'ils ne désespèrent point. Dieu a promis d'envoyer un sauveur. Yahvé, dit le texte de la Genèse, Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête. » Donc elle t'écrasera la tête. Et toi, tu la meurtriras au talon, donc au pied. C'est une prophétie qui annonce le Christ et la bienheureuse Vierge Marie, donc le sauveur de l'humanité. Donc une histoire, une promesse qui permet à l'humanité de patienter et d'espérer son sauveur. Une femme viendra et enfantera dont la postérité va écraser la tête du serpent, donc l'œuvre du diable. Et ceci est prophétisé, annoncé dès le début de l'humanité, après le péché originel. C'est encore voilé, évidemment, mais l'Écriture va ensuite dévoiler ce mystère jusqu'à la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur qui est né de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, tout va en effet rentrer un jour dans l'ordre, mais uniquement par le Sauveur, par la croix du Christ, et par ses souffrances expiatoires, dont le texte sumérien ne parle absolument pas. Et lors du jugement dernier, Dieu conduira les âmes pénitentes de leurs péchés et qui se sont unies à la passion du Christ, au Sauveur, il les conduira au paradis. Tandis que les âmes impénitentes, impies, elles iront en enfer. Donc tout rentrera dans l'ordre. Justice sera faite. Miséricorde et justice. Et alors seulement, donc l'ordre pourra de nouveau régner. Chacun aura reçu ce qu'il aura mérité. Et ici, M. Jovanovic fait tout de même aussi une remarque juste, factuellement juste en tout cas, en disant que cet enseignement a été maintenu jusqu'en les années 60 et que cela s'est corrompu dans les années 70-80. Et c'est en effet vrai, c'est la révolution de Vatican II, du modernisme, de l'hérésie moderniste qui a détourné le Concile Vatican II de sa finalité, qui a subverti la foi, la liturgie, la théologie, la morale catholique, pour donner cette caricature du catholicisme aujourd'hui avec cet imposteur qui est François, qui est un mondialiste, ami des LGBT, de l'immigration et de toutes les contre-valeurs. Bien. Et ceci est aussi prophétisé par les Écritures, c'est un signe des temps, c'est un signe de l'apostasie généralisée des peuples, des masses chrétiennes qui auront rejeté leur sauveur après l'avoir connu, renouvelant ainsi le péché des Juifs à leur manière. Mais cela n'est pas notre sujet, je vais traiter ça dans la question juive, reportez-vous à mon livre.
Monsieur Jovanovic perd ensuite son temps à nous raconter une histoire toute personnelle et sans importance, mais qui peut être caractéristique d'une époque, d'un lieu, d'une difficulté. Bien. Parce que les hommes vont toujours osciller entre deux extrêmes, c'est comme ça. Soit ils vont dire que les enfants naissent dans des choux, ce qui est stupide, c'est pas vrai, donc on n'a pas à le dire puisque c'est pas vrai. Ou soit leur donner une éducation sexuelle inappropriée et indue aux enfants, et ceci est stupide, plus que stupide, c'est nuisible. Ça n'a pas à se faire de cette manière-là. Mais peu importe, les exemples particuliers ne prouvent de toute façon rien en soi. C'est la conclusion générale de M. Jovanovic qui est importante, et écoutez-la. Et la belle-mère, toute empreinte vous savez, de cette componction culpabilisante de condamnation de la sexualité par les catholiques, etc., a interdit à mon père et à sa nouvelle femme de fermer la porte de leur chambre parce qu'elle ne voulait pas qu'elles fassent leurs bêtises sous son toit. Et quelques instants après, il parle de certains cas où des femmes mettaient une robe spéciale qui cachait leur nudité pendant l'acte conjugal pour sortir cette énorme contre-vérité. Écoutez ça. Pour que l'homme ne voit jamais sa femme nue, parce que la Bible l'interdit. Bref, M. Jovanovic ose affirmer que la Bible interdirait aux époux légitimement mariés de voir réciproquement leur nudité quand ils désirent s'unir ensemble dans l'acte conjugal. Alors là, on touche à un sommet non seulement d'idiotie, mais aussi d'ignorance, et peut-être même de malhonnêteté. Quand Dieu interdit les relations sexuelles incestueuses, donc les désordres dans les relations conjugales ou dans les relations sexuelles, il y a des désordres, donc Dieu les interdit. Et notamment, un des plus graves désordres, c'est l'inceste. De quelle expression la Bible se sert-elle pour désigner l'acte sexuel? C'est l'expression « découvrir sa nudité ». Exemple, chapitre 18 de Lévitique, il est écrit « Aucun de vous ne s'approchera d'une femme qui est sa proche parente pour découvrir sa nudité », c'est-à-dire pour avoir des relations sexuelles avec elle. Je suis Yahvé. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Pas de rapport sexuel avec ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils. Pas de relation sexuelle avec ces personnes-là. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, etc. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Donc, pas d'inceste, pas de ces relations sexuelles. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, etc., etc. Bref, dans le langage biblique, découvrir la nudité, c'est équivalent à avoir un rapport sexuelle, une relation sexuelle. C'est évident. Donc, que M. Jovanovic puisse nier cela mensongèrement est choquant et décevant. Que cherche-t-il vraiment? Que pense-t-il? Ce que la Bible et la théologie interdisent, ce n'est pas de découvrir la nudité de son épouse, c'est tout à fait normal, mais c'est d'avoir des relations sexuelles avec des personnes autres que sa conjointe légitime. En ce qui concerne la conception soi-disant culpabilisante de la sexualité chez les catholiques, nous y reviendrons par ailleurs. Mais pour l'instant, il nous suffira de rappeler à M. Jovanovic que lorsque Louis XIV, roi chrétien, en tout cas tout jeune roi, et il vient d'épouser sa femme, et il va être introduit pour la première fois dans la chambre nuptiale pour y rencontrer sa jeune épouse, la reine. On va prendre soin, c'est la coutume pour les rois, en tout cas à cette époque, on va prendre soin de les laisser l'un et l'autre rentrer dans cette chambre nuptiale absolument nus, sans aucun vêtement, afin de faciliter évidemment le rapport conjugal. Donc, nier cette évidence et en faire un grief à la Bible ou à l'Église catholique, c'est une contre-vérité, une ânerie, une stupidité. Nous rappelons aussi que ni Dieu, ni la vraie religion n'interdisent l'usage sexuel dans le mariage, qui est la source d'où naissent les enfants. Pour que les enfants font un usage sexuel, donc c'est pas mauvais. Par contre, Dieu et la vraie religion interdisent les abus sexuels. Et cela même dans le mariage. Oui, on peut abuser du plaisir sexuel même dans le mariage. D'où le commandement, tu ne commettras point de fornication. Ou tu ne désireras pas la femme d'autrui. L'œuvre de chair qui ne respecte pas les règles et les volontés divines sur la finalité du mariage, devient alors une œuvre vicieuse, comme l'explique saint Augustin. Quand les hommes
prennent des précautions pour que les femmes qu'ils touchent ne deviennent point enceintes. Ces époux ne s'unissent à leurs femmes dans un rapprochement impudique que pour assouvir leur passion avec elles. Et s'ils ont des enfants, c'est malgré eux. Et pourtant, l'usage du mariage ne doit point avoir d'autre fin. C'est alors retrancher du mariage ce qui fait le mariage. En effet, ôter cela, les maris ne sont plus que des amants impudiques, les épouses des filles de joie, la couche nuptiale un mauvais lieu, et les beaux-pères des proxénètes. En fait, c'est un texte mal traduit. C'est un texte qui a été réécrit par un scribe hébreu, qui manifestement avait un sérieux problème avec les femmes, qui devait même sans doute être impuissant, à mon humble avis, comme je le montre d'ailleurs dans le livre, parce qu'on peut le voir à l'analyse des textes que le rédacteur fait passer des idées quand même extrêmement malsaines. Et justement, il y en a un qui va populariser ça, c'est Paul, Saint Paul, qui va donner toute cette église misogyne, qui déteste les femmes. Je pense notamment Saint Augustin nous a fait tout un truc. Je me souviens même plus si c'était émasculé, simplement pour être encore plus proche de Dieu. Voyez, j'ai mis en exergue quelque chose d'assez intéressant. C'est une citation de Saint Augustin. « Je veux me remettre en mémoire les souillures de mon passé et les infections charnelles de mon âme, non pas que je les aime, mais pour t'aimer, mon Dieu. La vérité me l'avait fait entendre de ta bouche. Des eunuques amputés par un acte personnel à cause du royaume des cieux. » Alors là, de nouveau, on est dans l'ânerie, et plus que l'ânerie, dans le délire le plus complet. M. Jovanovic accumule jugement péremptoire, contresens farfelu et grotesque. Selon M. Jovanovic, le texte de la Genèse a été écrit par un scribe hébreu, je cite, « manifestement impuissant, répandant ses idées malsaines ». Il a été bien placé pour le savoir apparemment. Rions et passons, il n'y a rien à dire. La stupidité est telle qu'elle se passe de commentaires. Comment il peut être sérieusement affirmer une bêtise comme ça? Ensuite, M. Jovanovic s'en prend à Saint Paul, qu'il estime être à l'origine, je le cite, d'une église misogyne qui déteste les femmes. Alors, encore une affirmation très gratuite. Que répondre? Ceci. L'Église déteste tellement les femmes qu'elle considère que la plus sainte des créatures, parmi les hommes et parmi les femmes, eh bien, est une femme qui s'appelle la Bienheureuse Vierge Marie. Et c'est cette femme que l'Église et tous les chrétiens honorent particulièrement et au-dessus de tous les saints, fussent-ils hommes, fussent-ils évêques, fussent-ils apôtres. La Vierge Marie est au-dessus en sainteté et en vénération de Saint Pierre, de Saint Paul. Mais si l'Église du Christ honore la femme, eh bien, elle ne confond pas, elle sait aussi ne pas confondre l'ordre de la grâce et l'ordre de la nature. Alors, selon la nature, l'homme est le chef de la femme. S'il y a pourtant complémentarité, il y a aussi supériorité, alors relative évidemment, pas en tout domaine, mais il y a une supériorité relative de l'homme sur la femme. Et je conseille à M. Jovanovic de visionner quelques vidéos du sociologue Stéphane Edouard et il verra qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, même s'ils sont de même nature. Cette réalité, même si elle est niée aujourd'hui par l'idéologie féministe, républicaine, c'est un fait scientifique. Ça ne les dérange pas de nier la réalité scientifique. Monsieur André Bergevin, un professeur des universités de Paris, dans son livre « Révolution permissible et sexualité », eh bien, rappelle cette réalité biologique du rôle des hormones sexuelles sur la différenciation cérébrale qui empêche toute égalité entre les sexes. Je le cite. Rappelons simplement que la testostérone inhibe le développement de l'hémisphère cérébral gauche, qui fonctionne sur un mode analytique et assure principalement le langage, ce qui entraîne chez l'homme une relative prévalence de l'hémisphère droit, qui fonctionne lui sur un mode synthétique, entre autres pour ce qui est des relations spatiales. Ceci explique pourquoi une femme part beaucoup et facilement, et pourquoi une femme a plus de mal à faire un créneau qu'un homme en voiture. C'est à cause de la différenciation, de l'inégalité sexuelle, des hormones sexuelles. Ceci explique certains traits caractéristiques de la femme. Précocité, performance verbale, souci du détail. Et de l'homme, fréquence de la dyslexie, inventivité instrumentale, synthèse. Non, décidément, l'un n'est pas l'autre. Du moins, tant qu'il y aura plus d'hormones testiculaires chez l'homme que chez la femme, ce qui ne semble pas près de cesser. Donc, l'organe masculin sécrète en effet cette hormone jusqu'à 50 fois plus que chez la femme.
Et en outre, cette hormone favorise chez l'homme donc un jugement, avec cette prévalence d'un cerveau sur l'autre, eh bien, elle favorise chez l'homme un jugement plus général, hein, qui va être source, eh bien, elle va être aussi source dans le développement physique d'une plus grande force, en développant l'ossature et la musculature, la voix plus grave, etc. Bref, la nature donne à l'homme, plus qu'à la femme, eh bien, des prédispositions nécessaires à être chef. Le chef qui dirige, c'est-à-dire qui doit agir et juger en fonction d'un bien commun, donc avoir une vue synthétique, tandis que la femme, elle va être plus intuitive, plus sur le détail, sur la faiblesse particulière des êtres. Et le chef doit aussi savoir faire œuvre de force pour protéger eh bien, ce bien commun, en sachant réprimer, punir, etc. Châtier, hein, ceux qui attaqueraient le bien commun, ceux qui vont dérégler le bien commun. Donc l'homme, on voit bien, est prédisposé naturellement à faire ces deux actions, qui sont les actions du chef naturel. Donc l'homme est bien le chef naturel de la femme. Par contre, ça c'est dans l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la grâce, et Saint Paul dit, donc Saint Paul dit bien que l'homme est le chef de la femme, mais ça c'est l'ordre naturel. Mais lorsque Saint Paul parle de l'ordre surnaturel, il ne dit plus que l'homme est supérieur à la femme. Il dit que vous êtes tous des fils de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus. Vous êtes tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Et surnaturellement, ce qui fait qu'on a une valeur aux yeux de Dieu, c'est être uni au Christ. Et à ce moment-là, il n'y a plus homme, femme, homme libre, ou esclave, ou conditions, supériorité naturelle. Elles existent, mais c'est pas ça qui fait qu'on plaît à Dieu. La femme peut donc, selon saint Paul, être supérieure à l'homme en sainteté et en union à Dieu, au Christ. Et on pourrait citer quantité de textes des pères qui affirment cela. Je pense en particulier à Origène, à saint Jean Chrysostome et à saint Augustin. Alors justement, M. Jovanovic finit par s'en prendre à saint Augustin. Il laisse entendre qu'il se serait fait volontairement émasculer, donc couper les testicules. En fait, il se trompe, ce fait-là concerne Origène, qui d'ailleurs regrettera plus tard ce geste, qu'il considère comme étant une erreur de jeunesse, une faute d'un zèle aveugle. Donc il a réprouvé son acte. Il n'a jamais encouragé à faire l'erreur qu'il avait fait étant jeune. Et c'est d'ailleurs aussi un geste qui est, bien que très rare, que l'Église a toujours interdit et a toujours condamné. Ce geste venait d'une lecture toute littérale, grossière, charnelle, d'une phrase, d'une parole du Christ, qui parle de ceux qui se sont fait eunuques, donc eunuques qui justement se sont émasculés, hein, ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu, comme l'évoque la citation de saint Augustin faite par M. Jovanovic, et qu'il comprend lui aussi et bien de manière charnelle, grossière, comme le jeune Origène. Le passage se trouve en saint Matthieu, chapitre 19, verset 11. Le Christ parle de la fidélité perpétuelle que l'homme doit à sa femme. Puis il leur dit: tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont venus depuis le sein de leur mère, donc par une déficience à la naissance. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la fait des hommes, donc soit une vengeance, soit par la volonté des hommes. Mais il y a aussi des eunuques qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et que celui qui peut comprendre, eh bien comprenne. Le Christ ici invite donc non pas à s'émasculer à la lettre, mais à se consacrer au service de Dieu par la chasteté. S'émasculer soi-même, ça veut dire c'est renoncer au mariage pour se consacrer au service de Dieu ou à l'œuvre du prochain, aux œuvres de charité envers le prochain. Donc les eunuques à cause du royaume de Dieu, ce sont ceux qui renoncent au mariage, qui font vœu de chasteté, comme le font aujourd'hui les religieux par les vœux de religion. Monsieur Jovanovic sait donc certainement mieux lire que quiconque un bilan comptable, mais pour ce qui concerne des saintes écritures et de la théologie, là, il ne comprend plus rien au texte. Et il dit malheureusement n'importe quoi. Monsieur Jovanovic continue, là encore, les contre-vérités. Il déclare, sans nuance: j'ai réglé mon problème une fois pour toutes,
avec ce texte culpabilisant de toute cette civilisation judéo-chrétienne. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, au Moyen-Âge, entre les différentes fêtes, les fêtes de Pâques, entre les règles des femmes, où elles ne pouvaient pas avoir dans la section, je ne sais plus combien, 10 jours avant et 10 jours après, etc. En fait, il vous restait une fenêtre de tir, si je peux dire, vraiment réduite. Hein, vous pouvez faire l'amour à peu près avec votre épouse, peut-être 10 fois dans l'année. Hein, voilà. Tel était le programme établi par le Vatican au XIVe, XVe siècle. C'est effroyable. Non, non, ce qui est effroyable, c'est la bêtise humaine capable de dire autant de stupidité. Ce texte de la Genèse serait donc culpabilisant pour la civilisation chrétienne. Regardons les faits et prenons l'exemple du roi très chrétien, du roi Saint-Louis. En 1234, il a 20 ans, il épouse Marguerite, qui est, elle, âgée de 13 ans. Il lui offre un anneau nuptial à sa femme, avec un gros saphir marqué d'une croix, et il y avait pour devise sur cet anneau, « Hors de cette annelle, pourrions avoir amour ». Donc il manifeste là le don de soi qu'il a fait à cette femme et l'amour qu'il lui donne. Après le mariage, Saint-Louis, le roi Louis et Marguerite vont suivre le conseil que l'ange Raphaël donne à Tobie dans la Sainte Écriture, qui s'unit à Sarah. C'est-à-dire le conseil de passer 3 jours et 3 nuits de prière avant de s'approcher l'un l'autre conjugalement, sexuellement. Pratique que le roi, avec sa femme, gardait d'un commun accord dans un certain temps privilégié de liturgie, le temps de l'Avent et le temps de carême, des temps de pénitence. Donc il s'abstenait de s'unir sexuellement pendant ces temps-là. Avec ces pratiques-là, qui étaient volontaires, qui n'étaient pas obligatoires, mais qui étaient conseillées par l'ange dans la Sainte Écriture, ils n'en ont pas eu moins de 11 enfants. 6 fils et 5 filles. Ensuite, M. Jovanovic ose affirmer que le programme du Vatican au XIVe et XVe siècle était de permettre l'acte conjugal entre époux environ 10 fois dans l'année. Non. Il est sérieux? Il dit ça sérieusement? Je peine à le croire. L'acte conjugal 10 fois par an. C'est ça que le Vatican impose? C'est quoi ces sources? Fallait oser. Il a osé. Et j'ai honte pour lui. C'est une ignorance, mais crasse du problème. M. Jovanovic confond obligation des commandements et conseil de perfection. Ou, comme on l'a dit avec Tobie et le roi Saint-Louis, où l'on s'abstenait de l'acte conjugal pendant un certain temps, à certaines périodes de l'année. Ça, c'était un conseil de perfection, c'était pas une obligation. Et ce conseil n'était pas fait par mépris de l'œuvre sexuelle, de l'œuvre charnelle, mais c'était par désir de se consacrer à des œuvres plus spirituelles. Ce n'est pas un refus d'eux, c'est une envie d'être plus haut. Et en ce qui concerne ce qu'il dit sur les règles des femmes, là encore, il n'y a pas d'obligation stricte, mais un conseil pour respecter la délicatesse de la femme. C'est pas les meilleurs moments. Mais il n'y a pas d'obligation stricte, il n'y a pas de commandement de péché grave sur cela, surtout s'il peut y avoir tentation ou d'autres circonstances qui y poussent. Ce qui est vrai, c'est que des époques ont été plus ou moins rigoristes. Et ça, comme des hommes, il y a des hommes qui sont plus ou moins excessifs dans leur jugement. Donc c'est vrai, ça a eu des époques dans la chrétienté plus ou moins rigoristes. On avait alors parfois une conception exagérée et donc erronée de la communion au corps sacré du Christ. Et selon ces époques, selon les écoles théologiques, les prêtres, des prêtres aussi, on pouvait alors exiger une telle perfection pour s'approcher du sacrement qui était excessive. Et à ce moment-là, toute imperfection ou faute vénielle, suffisait pour écarter du sacrement. Ce qui est un abus, c'est excessif. Même par respect pour la réception des choses saintes, c'était abusif. Et pour montrer que ce n'est pas un problème de relation conjugale, de l'œuvre charnelle entre hommes et femmes, qui avait ses excès, ses abus et ce rigorisme, prenons l'exemple de Sainte Catherine de Sienne, qui était une vierge consacrée, donc il n'y avait pas de rapport sexuel avec quiconque. C'est une vierge consacrée, une sainte, Sainte Catherine de Sienne. Son confesseur ne lui avait permis de s'approcher du sacrement du corps du Christ que 5 fois l'année, 5 fois par an.
aux grandes fêtes. C'est évidemment abusif car le sacrement du corps du Christ est une nourriture pour les vivants, certes, mais une nourriture pour être un remède spirituel et non pas une récompense à une prétendue perfection. Donc pour les gens mariés, le problème ce n'était pas l'acte conjugal qui était en lui-même bon, mais c'était les imperfections qu'on y rencontre la plupart du temps. Et de même que manger c'est bien, mais souvent on mange un peu trop ou trop vite, ou avec trop de gourmandise, ou avec trop de recherche de raffinement. Donc manger c'est bien, mais on mange souvent avec gourmandise. Eh bien c'est pareil, l'acte conjugal est bon, mais on le fait souvent avec gourmandise. Et voilà pourquoi cela pouvait suffire à certaines époques rigoristes d'interdire la communion à des gens mariés. Il faut s'unir à son épouse, mais sans exagération, sans gourmandise. Et j'invite à ce propos à lire le beau chapitre 39 intitulé « De l'honnêteté du lit nuptial » dans le livre de saint François de Sales, très connu, L'introduction à la vie dévote. Donc résumons ce que M. Jovanovic appelle maladroitement le programme du Vatican. C'est-à-dire, quelle est la doctrine du Christ et de l'Église sur ce sujet-là? L'œuvre de la chair est un acte naturel et rigoureusement interdit en dehors du mariage. Là, oui, il y a un commandement là. Et cela, c'est pour le plus grand bien de la société et pour les enfants en particulier. Mais cet acte, donc, fait dans le mariage, devient honnête et parfaitement légitime lorsque les époux l'accomplissent suivant les règles dictées par la saine raison. Comme le remarque saint Thomas, un péché ne peut pas être la matière d'un précepte. Or, l'acte conjugal est commandé par saint Paul lorsqu'il dit que le mari rende le devoir à son épouse et que l'épouse rende son devoir à son époux. C'est-à-dire qu'il y a un devoir. Quand l'époux veut s'unir à sa femme, et la femme a le devoir de s'unir à son époux, et vice-versa. Et s'il y a un devoir, c'est que l'acte est bon. Sinon, il n'y aurait pas de devoir. Donc, l'acte sexuel entre époux n'est pas un péché, dit la doctrine catholique. Le mépris du lit conjugal, d'ailleurs, n'est pas catholique. C'est même le propre des hérétiques, manichéens. La morale catholique enseigne même que l'usage vertueux du mariage, chez celui qui est en état de grâce, est un acte méritoire. Si on s'unit bien vertueusement à son épouse, et vice-versa, on fait un acte qui mérite des grâces et le ciel, parce qu'on se fait instrument de la providence et de la création divine. Si la fin primaire du mariage est la procréation des enfants, il y a aussi des fins secondaires qui peuvent par elles-mêmes légitimer l'usage de l'œuvre charnelle, à condition cependant de ne pas frustrer la première fin, qui est la plus importante, la première, de la procréation. Donc il ne faut pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura fécondité à chaque acte conjugal, mais on ne doit pas en tout cas empêcher cette fécondité. On ne doit pas, par une intervention positive contre nature, la contraception, empêcher la première fin. Sinon, là, il y a un grave désordre, un grave péché. Donc, chaque conjoint a un droit égal à l'acte conjugal et c'est pour l'autre une obligation grave par elle-même de ne pas se refuser à une demande faite raisonnablement et sérieusement. Mais, user du mariage par une simple volupté, et non pas par un don de soi à l'autre, mais uniquement pour profiter de l'autre, alors c'est agir contre les principes de la saine raison, c'est se rendre coupable au moins d'une faute vénielle, et qui peut être plus grave si le désordre est plus grave. Donc tout cela est fondé sur l'enseignement apostolique de saint Paul, chrétien, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est la femme. Il y a un don mutuel. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, comme saint Louis et sa femme Marguerite, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, ce n'est pas un ordre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut prolonger ce temps, si on le veut. Monsieur Jovanovic ne tarit pas d'éloges pour le texte et la civilisation sumérienne. Je ne nie pas que les Sumériens soient la plus vieille civilisation connue du monde. C'est même logique, puisque la Bible parle de la création d'Adam et d'Ève aux environs de 4 fleuves, dont 2 sont connus, qui est le Tigre et l'Euphrate.
les deux plus grands fleuves de Mésopotamie qui traversent justement le royaume sumérien. Donc rien d'étonnant à ce que cette civilisation ait eu l'écriture, puisque Adam avait reçu la science infuse. C'est évident. Il n'y a rien de choquant, messieurs, on ne vient pas du singe, hein. On vient des fils de Dieu, on a été créé par Dieu, avec tous les dons de science qui avaient été donnés. Donc oui, l'écriture existait bien avant qu'on le pense. Adam et Ève étaient capables d'écrire, très probablement. En tout cas, il y en avait les capacités et l'intelligence. Donc l'humanité naissante est bien plus savante, hein, bien plus savante sur le monde naturel, sur les astres, sur les plantes, sur les animaux qu'on le pense. Mais civilisation plus vieille, ça ne veut pas dire civilisation sans défaut. Il y avait une grande sagesse naturelle, certes, mais avec le temps aussi une grande corruption surnaturelle, une grande décadence surnaturelle. Le mouvement de l'histoire des hommes n'est pas une évolution à partir du singe, idiot, mais une décadence lente des enfants de Dieu qui, en raison de leur malice et du péché. Un aveuglement commun, lent, mais qui s'est fait parce que l'homme se laisse aller. On voit bien, l'homme se laisse aller. Il faut faire un effort pour aller contre soi, contre ses mauvaises passions. M. Jovanovic affirme de manière péremptoire et idiote que ce texte de Sumer serait un texte destructeur de la Genèse. Et que la méchante Église catholique aurait voulu garder son pouvoir en laissant les peuples dans l'ignorance de ce texte et en les culpabilisant sexuellement. C'est là encore des contre-vérités que les faits réfutent. L'histoire prouve abondamment que l'Église a toujours été la protectrice des sciences, des arts, et qu'elle a œuvré la première dans l'éducation des enfants par les monastères bénédictins, à l'école gratuite dans certains cas, et qu'elle fut elle aussi la première, la fondatrice des universités au Moyen-Âge. Et que des dizaines et des dizaines d'ordres religieux, masculins ou féminins, se sont consacrés, voués à l'enseignement du peuple. Mais pour essayer de nous faire passer son discours abracadabrant, M. Jovanovic va nous donner un argument qu'il croit définitif pour étayer sa thèse. Au XVe et XVIe siècle, les textes de la liturgie et de la Bible étaient en latin, alors que la plupart des gens ne lisaient pas et ne comprenaient pas le latin. Pire, la méchante Église catholique brûlait de gentils hérétiques qui voulaient simplement traduire la Bible pour la donner au peuple. Écoutez-le. Et lorsque le William Tyndale, un Anglais, a traduit la Bible en anglais, en langage populaire, il a fini sur le bûcher, à la demande des religieux. C'est quand même incroyable qu'il ne voulait pas que le peuple puisse lire le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament dans le texte. Il ne voulait pas qu'ils puissent lire la parole du Christ dans le texte eux-mêmes. Il voulait se garder le savoir. C'est une bande d'enfoirés. Eh bien non. L'enfoiré ici, c'est M. Jovanovic. Je suis désolé, qui raconte n'importe quoi. Et heureusement pour lui que le ridicule ne tue pas, parce qu'il serait déjà mort depuis longtemps. La réalité historique ignorée apparemment par M. Jovanovic est que bien avant le XVIe siècle, bien avant les protestants, la Bible dans son entier avait déjà été traduite en langue vulgaire, en français dès le XIIIe siècle, en espagnol le XIIIe siècle, en italien dès le XIVe siècle, en anglais dès le XIVe siècle, en allemand et en flamand avant le XVe siècle. Donc les principales langues européennes avaient déjà leur Bible en langue vulgaire. Toutes ces versions furent imprimées même plusieurs fois entre 1450 et 1500. Quant aux traductions partielles, par exemple celles des psaumes ou des évangiles, alors là, c'est encore plus ancien et donc plus répandu. Alors intéressons-nous maintenant à ce William Tyndale qui a traduit la Bible en langue vulgaire et qui a fini brûlé sur un bûcher. Qui était-il ? C'est un ancien prêtre catholique et un ancien moine franciscain qui est devenu réformateur anglais marqué par l'influence de Wycliffe et qui avait rencontré Luther à Wittenberg. Bref, c'est un hérétique, influencé par un autre hérétique, et qui a suivi un troisième hérétique.
William Tyndale sera donc un des premiers luthériens anglais. Et s'il tient tant à traduire la Bible en langue vulgaire, ce n'est pas par amour du peuple, mais pour tromper le peuple. Et y introduire de manière tendancieuse, subtile, ces idées de prétendues réformes, les faux principes de la réforme protestante. Tyndale donc sera arrêté à Anvers en 1535, il sera convaincu d'hérésie, emprisonné et condamné au supplice, comme telle était la loi dans l'Empire chrétien à cette époque. En 1536, sur l'ordre de l'empereur Charles Quint, il est saisi et étranglé, et puis ensuite son corps est brûlé. Les autorités catholiques ne se sont donc pas opposées à une simple traduction, comme le prétend M. Jovanovic, mais à une interprétation tendancieuse, luthérienne de la Bible. C'est pas pareil, nuance. On voulait Dieu sans intermédiaire, comme le disent les protestants, refus de tous les intermédiaires, donc refus de tout ce qui a été institué par le Christ, donc destruction de la religion du Christ, plus de sacrements, plus de hiérarchie, plus de pouvoir pétrinien, etc., plus de sacerdoce. Écoutez la suite. Sylvestre de Sacy, qui a d'ailleurs fait une très très belle traduction de la Bible, qui a failli se retrouver en prison. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs qu'il a été jeté quelques jours en prison, simplement parce qu'il avait traduit la Bible en français. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça continue. Monsieur Jovanovic devrait tout de même travailler un peu plus ces sujets. Une fois de plus, il confond et il mélange tout pour conclure à rebours de la réalité historique. Le maître de Sacy était en effet un fin latiniste très connu à son époque pour ses traductions d'ouvrages théologiques et édifiants. Assez tardivement, il sera ordonné prêtre en 1649 et il va devenir l'ami de Pascal et des jansénistes de Port-Royal. En 1661, il refuse l'arrêt royal de Louis XIV qui donne ordre de signer, tous les prêtres ordonnent de signer le formulaire établi par l'Assemblée générale du clergé, quelques années avant, pour se soumettre aux décisions papales quant à la querelle janséniste de l'Augustinus. Bon, je passe, mais c'est ça. Donc monsieur de Sacy refuse cela. Et en 1666, malgré ses précautions, et il fuit se cacher du pouvoir royal, il va être arrêté et conduit un certain temps à la Bastille, à la prison. Mais il y est pour jansénisme, il n'y est pas parce qu'il a traduit la Bible. Ne mélangeons pas tout. Il va rester donc, dans cette prison pendant plusieurs années, privé, pendant 2 ans, plus de 2 ans, privé de sacrement. Et ensuite, on le libère, il va retrouver différentes retraites chez ses amis, et dans sa solitude, il va achever de nombreux travaux de traduction de différents textes bibliques, avec une traduction littérale suivie d'un commentaire inspiré des pères de l'Église, mais dont l'interprétation favorisera à certains endroits les points essentiels de la doctrine janséniste. Et donc ceci sera réprouvé par l'Église. Et il va mourir en 1684. Donc faisons le bilan de cette question. De tout temps, l'Église a revendiqué le droit de surveiller la diffusion du texte biblique, d'en contrôler les versions, les traductions, et de juger des interprétations privées. C'est son trésor à elle, et elle le protège, c'est normal. Ce droit découle du pouvoir suprême que le Christ lui a confié, pour le bien des âmes, pour ne pas tromper les âmes. Donc ce faisant, l'Église a protégé la chrétienté des excentricités et des erreurs des sectes hérétiques. Non seulement l'Église n'empêche pas la lecture de la Bible, mais elle l'encourage, en donnant 300 jours d'indulgence aux chrétiens qui vont la lire avec respect au moins un quart d'heure par jour. Mais elle exige que ces versions qu'on donne aux fidèles soient soumises à son contrôle et accompagnées de quelques courtes notes parce qu'il y a des passages qui peuvent être mal compris. Donc il faut des notes pour ces passages-là. Voilà les règles que l'Église a établies pour éviter les erreurs ou les interprétations hérétiques. Donc quand le maître de Sacy va reprendre sa traduction en tenant compte de cela, avec les corrections essentielles qu'on lui avait demandées, son œuvre ne va rencontrer aucune difficulté. Elle va être publiée et encouragée. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la parole du Christ en ressort grandie dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, tout ce qui est livre de Genèse, vous le mettez à la poubelle, vous pouvez déchirer les pages.
direct. Et le Nouveau Testament, en fait, reste, effectivement, on sort, mais alors là, orné de diamants, quoi. C'est merveilleux. Là encore, Monsieur Jovanovic dit l'exact contraire de la vérité. Il est d'abord ridicule, affligeant et absurde de prétendre, comme il le fait, que le Christ sortirait grandi si on mettait le livre de la Genèse à la poubelle. M. Jovanovic fait preuve ici non seulement de marcionisme, mais aussi de méconnaissance du Nouveau comme de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Christ, comme les apôtres du Christ, plus tard, cite de nombreuses fois l'Ancien Testament, et y compris le livre de la Genèse. Quand le Christ rappelle aux pharisiens l'indissolubilité du mariage, l'homme ne pourra pas quitter sa femme. Et bien sur quel texte s'appuie-t-il? Sur le texte de la Genèse, chapitre 1 et le chapitre 2. N'avez-vous pas lu, dit le Christ, que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. M. Jovanovic ignore aussi que le livre de la Genèse annonce le Christ à Adam et à Ève. Le livre de la Genèse parle du Christ. On l'a vu de manière cachée, mais il parle du Christ. Quand Dieu maudit le démon, qui avait pris la forme d'un serpent, Dieu annonce à nos parents un médiateur et un rédempteur. Je mettrai l'inimitié entre sa race et celle de la femme, et cette race te meurtrira à la tête, et toi tu la meurtriras au talon. Non seulement cette parole annonce un rédempteur futur, mais elle laisse entendre que ce médiateur sera un homme-dieu, un Dieu fait homme. C'est le lit dans la Genèse tout cela. C'est merveilleux, c'est divin. Pourquoi un Dieu fait homme? Il fallait qu'il soit Dieu pour avoir la puissance d'écraser la malice diabolique et ses conséquences et le péché. Mais il fallait aussi qu'il soit homme pour qu'il puisse être mordu au talon, c'est-à-dire qu'il puisse s'offrir en sacrifice, mourir sur la croix. Mais c'est en mourant sur la croix qu'il écrase l'œuvre du serpent, l'œuvre du démon, qu'il est victorieux sur la puissance démoniaque. Et c'est comme ça qu'il répare le péché originel et le péché de l'humanité. Donc les hommes qui ont donc vécu avant la venue du Christ étaient ainsi sauvés par les mérites du médiateur futur. Ils ne savaient pas encore comment l'appeler, Jésus-Christ, non, ils ne savaient pas, mais ils savaient qu'il serait médiateur, rédempteur et Dieu fait homme. Il y aurait partie divine, partie humaine en lui. Voilà ce qui était prophétisé et qui va être explicité tout au long de la Sainte Écriture. Donc prétendre que l'on honore le Nouveau Testament donné par le Christ en mettant à la poubelle la Genèse qui annonce le Christ, c'est contredire le Christ lui-même. C'est stupide. Le Christ lui-même qui disait aux Juifs incrédules, « Il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. » Donc tous les grands livres de la Sainte Écriture. Et encore, le Christ disait aux Juifs, « Si vous aviez foi en Moïse, eh bien peut-être croiriez-vous aussi en moi, car c'est de moi qu'il a écrit. C'est de moi que Moïse parle. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Donc renier le livre de la Genèse, comme prétend le faire M. Jovanovic, c'est nuire au Christ, ce n'est pas le grandir. Ces Sumériens absolument géniaux qui nous ont légué une écriture incroyable de beauté et d'une poésie, et surtout eux n'avaient pas de culpabilité à propos du sexe. Alors nous ne nions pas une certaine grandeur naturelle de la civilisation sumérienne, mais M. Jovanovic, par ses louanges sans limite, manque de mesure et de jugement, aveuglé qu'il est par sa thèse indéfendable. On peut mettre beaucoup de choses en avant chez les Sumériens, mais pas les textes religieux qui ne montrent qu'une corruption misérable de la religion primitive et dont le niveau de transcendance est égal à 0. Je vous laisse écouter la poésie religieuse de la religion polythéiste de Sumer, qui plaît tant à M. Jovanovic. Il va lui-même nous raconter comment les dieux sumériens font l'amour. Écoutons. L'histoire se passe après que Enki, c'est le dieu des eaux, se soit allongé
près de sa déesse Nintsikila, qui est en fait qui désigne en fait Ninursag. Hein, donc le dieu et la déesse s'apprêtaient à faire l'amour. Et ensuite, il décrit un monde où rien n'existait encore. Enki, donc le dieu des œufs, se tourne vers sa déesse, Ninursag, et tout excité, notez-le bien, donc c'est une façon donc en érection, il arrose le pays d'eau et de verdure avec son pénis. Ensuite, il fait l'amour avec elle dans le marais. Voilà. Donc vous voyez bien que la création du monde, exactement comme je le disais précédemment avec le dieu Ammon, hein, c'est une création avant tout sexuelle. Hein, c'est une création des dieux. Voilà. Et en compagnie d'Izimud, donc son conseiller, Enki découvre une petite fille qui va naître de cette étreinte, parce que la déesse Ninursag, au lieu d'accoucher en 9 mois, elle, parce que c'est une déesse, elle accouche en 9 jours. Et elle devient adulte aussi en 9 jours. Voilà, c'est important. Je vous garde la surprise pour le reste, parce que vous allez voir que c'est une histoire avant tout très sexuelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout cela? Les polythéistes avaient une vision déformée, charnelle, grossière des dieux à l'image des hommes, pécheurs, tandis que le monothéisme, eh bien, du vrai Dieu de la Genèse est transcendant, spirituel, oui, Dieu est sans corps, au-dessus de la création, et lui-même étant l'être éternel et source de tout être. Mais elle annonce aussi cette incarnation de Dieu, le Christ, qui va nous sauver. Donc les Saintes Écritures, religieusement, sont sans aucune comparaison avec les textes de Sumer, qui sont des déviances de l'homme. Monsieur Jovanovic prétend que la Genèse donc serait un texte maquillé, truqué, transformé. C'est faux, nous l'avons vu, et c'est ridicule. Monsieur Jovanovic fait preuve d'une prétention présomptueuse, oui. Insupportable en répétant à l'envi que la Genèse serait un mauvais texte, contrairement à ceux des prophètes Isaïe ou Jérémie. Il attaque à côté, puis il soulève de l'autre. Bon. Selon quels critères fait-il ces remarques? Il ne le dit pas, c'est simplement sa propre sensibilité, c'est un peu court. Rappelons aussi que nier l'existence du péché originel, c'est hérétique, et que ce simple péché d'hérésie, fait en connaissance de cause, eh bien, suffit à nous faire perdre la foi surnaturelle et la foi catholique, qui est nécessaire au salut, pour plaire à Dieu. Alors pour mieux vendre sa mauvaise cuisine, M. Jovanovic met en avant que, et cela plusieurs fois, la qualité scientifique de sa traduction du texte sumérien utilisé dans son livre. Mais cela ne prouve absolument rien quant à la rigueur de sa réflexion, de ses conclusions et de son exposé. La réalité est que M. Jovanovic raisonne mal sur un texte très bien traduit, malheureusement. Enfin, M. Jovanovic se moque de nous, en nous faisant ce qu'on peut appeler ce sketch. Regardons-le. Je vais vous lire le texte de Enki et Ninursag en sumérien, juste quelques bouts, parce que c'est très très intéressant. Je peux vous dire que c'est pas facile, et je remercie à nouveau, une nouvelle fois, le professeur Durand et le professeur Attinger pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. Alors, mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Alors, en sumérien, ça donne Shesgu Anusa Aragig. Le sommet de ma tête me fait mal. Ugudilugu Magig. Elle fit alors venir au monde Abaou, Sheshgu Anazu Aragig, Pasikigu Magig, etc., etc., etc. Vous pouvez vraiment vous... Non mais il y a un écho, je sais pas, enfin en tout cas pour moi il y a un écho, il y a quelque chose, ça me parle, ça fait vibrer. En conclusion, M. Jovanovic aurait dû se concentrer sur les sujets économiques qu'il maîtrise. Et cela lui aurait évité de dire autant de bêtises, toutes plus ridicules les unes que les autres. Et c'est dommage parce que une telle contre-performance ne peut que nuire à son travail de qualité par ailleurs, intéressant et d'utilité publique. Ce travail qu'il fait de réinformation sur l'imposture économique qui règne aujourd'hui. C'est dommage. Alors, morale de l'histoire, attention à toutes ces vidéos qui sont sur le net. Vous savez que Internet... il y a le meilleur et il y a le pire qui est à côté. À côté d'une vidéo, un lien sur une vidéo absolument exécrable.
le meilleur, le pire se côtoie. Et il y a malheureusement des milliers et des milliers de vidéos sur le net qui sont sans aucun intérêt, qui sont mensongères, qui sont complètement idiotes. Et il est bien sûr impossible de les réfuter toutes. Par exemple, cette simple vidéo que je fais en ce moment, eh bien, m'a demandé, qui dure à peine peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, eh bien, m'a demandé plus de 30 heures de travail, de préparation, de tape, de texte, et puis de montage. En tout cas, eh bien, cette réalité où le pire est sur Internet en bien plus grand nombre que les meilleures des bonnes vidéos, il y en a, mais elles sont en minorité par rapport à la somme de stupidité, eh bien cela manifeste justement l'existence du péché originel. C'est un signe de la faiblesse de l'homme, et c'est aussi un signe de l'épuisement de la spiritualité de l'homme, de la soumission de l'homme à Dieu, bref, de son aveuglement, de son enténèbrement, de son ensauvagement intellectuel avant d'être physique. Bref, c'est un signe de la fin des temps, comme annoncé par les Écritures. Et ceci, bien, Saint Paul nous en avait averti, et nous conclurons sur cela, et je vous dis à une prochaine fois. Un temps viendra, dit saint Paul, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs désirs se donneront une foule de maîtres, l'oreille leur démangeant, et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Quant à moi, je suis déjà offert en sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservée la couronne de la justice, que m'accordera en ce jour le Seigneur, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront chéri son apparition. De Timothée 4, 3 à 8.